Assalamu alaikum. Chers amis internautes qui suivaient DLS Média, je reviens à vous pour un autre entretien en priant pour que le Tout-Puissant Allah accorde à ce pays la paix, la tranquillité et la sérénité qu'il cherche depuis si longtemps déjà. Si longtemps déjà parce que depuis 2021, nous ne sommes pas encore sortis de cette sphère de violence et d'hostilité ambiante. Depuis 2021 et depuis 2024, nous y sommes toujours cherchant après l'espoir qui a porté au pouvoir Pastef avec à la tête du Sénégal le président Bachir Diomaye Faye. Depuis, nous espérions pouvoir inaugurer d'autres moments de l'existence de ce pays qui nous est si cher. Mais nous avons dû déchanter très vite parce que ceux-là, exactement, justement, qui ont été élus, n'ont pas trouvé autre chose à faire qu'à perpétuer la tension, à installer le pays dans des tiraillements et dans des violences, sans avoir jamais posé un seul acte permettant de dire qu'ils ont répondu aux attentes de ce peuple. Particulièrement, ils ont continué à s'en prendre au président Macky Sall, celui-là qui leur a cédé la place, qui a quitté le pouvoir donc en 2024 pour qu'il puisse accueillir le président Bachir Diomaye Faye. J'entre dans cet entretien par ce propos qui renvoie à une image que l'on retrouve dans d'autres situations qui ne sont pas de parler de politique, de parler des choses entre politiciens. Je dis, en m'adressant à ceux-là qui tiennent le pays aujourd'hui, parce qu'ils ont décidé de faire du président Macky Sall l'homme à abattre, celui qui empêche de tourner en rond, j'ai dit à leur intention, vous avez décidé de faire la peau à Macky Sall. Oui, parce qu'ils ont choisi d'en faire la cause de tout le mal qu'ils sont en train de vivre, mais parce que depuis très longtemps, ils ont choisi de présenter au Sénégal un président Macky Sall qui est à l'origine de tout le mal que ce peuple vit. Alors, pour rester cohérent donc, ils ont poursuivi de le pourchasser. Et quand on pourchasse quelqu'un comme ça, on veut sa peau n'importe comment. C'est une forme imagée, mais une forme imagée qui en dit long de ce qui nous gouverne aujourd'hui attendent de pouvoir faire du président Macky Sall. Ils veulent sa peau, ça veut dire qu'ils veulent le finir politiquement, ils veulent le liquider définitivement, et pour cela tous les moyens sont bons. Ils n'hésiteront pas demain à le renvoyer au Sénégal et à l'envoyer en prison s'ils peuvent le faire, parce qu'ils tiennent à conserver le pouvoir pendant 50 ans, ils ont dit, et parce que cela, celui qui passe pour être l'obstacle majeur sur leur chemin est le président Macky Sall, et ils veulent lui faire la peau. Mais à côté de ça, il y a le peuple sénégalais. Ce peuple sénégalais qui les a portés au pouvoir dans des circonstances que nous n'avons pas encore oubliées.
ce peuple-là, heureusement, est encore là, toujours là, présent pour pouvoir leur montrer qu'il demeure encore le seul souverain. Oui, il est important de le préciser, parce que quand nous avons des politiciens qui entreprennent d'arriver au pouvoir par la voie insurrectionnelle, pour se retrouver après contraints d'accepter la loi des urnes, parce que le Sénégal est une démocratie, parce que notre République a tenu, nous nous devons de rappeler et d'accepter que le peuple, à travers notre voix, rappelle qu'il est le seul souverain et qu'il le demeurera, parce que le Sénégal est une démocratie. Et que ce peuple-là, au moment où d'autres qui tiennent le pouvoir veulent lui imposer de voir en celui-là dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire du président Macky Sall, celui-là qu'ils veulent lui présenter et continuer à lui présenter comme étant la bête à abattre, ce peuple-là est à même de comprendre et de juger, parce qu'il a compris et jugé pour les amener ici, il a compris et jugé pour donner à Diomaye Faye 54%. C'est de la même sorte qu'il est arrivé aujourd'hui à comprendre qu'il le reveut, qu'il veut encore le président Macky Sall, parce qu'il a découvert. Pourquoi cet acharnement sur lui, dira-t-on alors? Pourquoi cet acharnement sur celui qui a passé le pouvoir au président d'aujourd'hui du Sénégal, Bachir Diomaye Faye? Mais c'est très simple. C'est parce que ce pouvoir s'est montré incapable, incompétent, pour n'avoir même pas pu tenir le minimum de ses promesses, pour n'avoir pas pu tenir la promesse de rendre heureux ce pays tel qu'il le lui avait promis. Parce qu'après lui avoir vendu des rêves, après avoir vendu des rêves à ce peuple pour accéder au pouvoir, il n'a réussi qu'à le décevoir. Et c'est cela la réalité que nous vivons aujourd'hui. Nous tous Sénégalais, presque sans exception, sinon l'exception est ceux-là qui s'entêtent encore à vouloir coûte que Pastef règne sur le peuple sénégalais. C'est cela l'exception. Sinon tous ceux-là qui vivent sur cette terre-là partagent d'avoir été déçus par ce parti, par ses dirigeants qui lui ont promis de changer le pays en très peu de temps. Et c'est cela la vérité. Et aujourd'hui, justement pour vous en sortir, parce que je m'adresse toujours à vous, vous avez arrêté de vendre à ce peuple un règlement de compte, une traque, une reddition des comptes pour le pousser à oublier sa déception, à oublier parce qu'il a attendu d'être satisfait par rapport à ses préoccupations et par rapport à la manière dont vous aviez promis de diriger le Sénégal, par rapport à tout ce que vous aviez déclaré devoir ôter de la façon dont le pays est conduit. Vous voilà aujourd'hui devant lui, causant sa déception, causant la déception de tous les Sénégalais. Mais quand même, rien à faire. Vous aurez essayé par tous les moyens de contourner cette difficulté pour vous remettre au bon endroit afin de pouvoir continuer à gérer votre rapport avec ce peuple, à lui faire comprendre, à lui faire accepter ce que vous voulez, ce qui vous arrange, pour qu'il continue de vous supporter
tel qu'il a eu à le faire en vous amenant au pouvoir, mais rien à faire. Ce peuple que vous avez leurré a compris. Il a compris effectivement, et il a commencé à comprendre quand vous vous êtes mis à lui vendre le rêve, en le portant à un niveau jamais atteint. Il a compris parce qu'il a cru à vos propos. Il a rêvé parce que vous lui avez demandé de rêver, et au réveil, il n'a rien vu. Il a compris donc. Il a découvert ce que la manipulation lui avait caché. Oui, parce que pour l'amener à rêver, il aura fallu que vous lui disiez que vous alliez transformer le pays en peu de temps, mais aussi que vous disiez des autres tout le mal que vous avez pu inventer pour qu'il ne voie que vous pour son avenir. Quand vous n'avez pas respecté alors vos promesses, quand vous avez reconnu que vous ne pouviez pas changer le pays ni créer des emplois, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Il ne peut plus rien attendre de vous. Il a compris, ce peuple a compris. Quand vous vous êtes empêtré ensuite dans des histoires de pays en ruine, dans des histoires de rapports de la Cour des comptes, il a découvert la vérité. Il a fini en effet par comprendre que le président Macky Sall que vous aviez diabolisé n'était pas celui-là. Il a compris qu'il était plutôt ce président qui a un bilan astronomique, ce bilan qui vous étouffe aujourd'hui et vous porte à le combattre parce que vous ne semblez pas avoir une autre solution. Vous ne semblez pas être dans les dispositions de chercher, de continuer à chercher à convaincre le pays, le peuple, en lui offrant ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce que vous lui avez promis. Son bilan est en train de vous étouffer parce que le peuple a compris et recule. Recule en vous regardant de haut en bas et en vous disant, mais ce n'est pas cela que vous nous aviez promis. Et le monde entier a montré combien est valeureux. Ce fils, le fils de ce peuple que vous cherchiez à salir, le monde a compris et lui aussi a refusé. Refusé de vous suivre dans votre jeu. Il a compris en le portant sous tous les cieux où se passe la gouvernance des affaires de l'humanité. Je ne dirais pas que vous en êtes exclu pendant ce temps, mais c'est tout comme parce que vous ne faites aucun effort pour y être, malgré qu'aujourd'hui vous êtes à la tête d'un État comme le Sénégal, qui n'a jamais avant vous raté les grands rendez-vous de ce monde. Oui, il le porte partout où se décident les grandes choses de ce monde, où l'humanité compose et combine pour avancer. Oui, il l'a porté à ces endroits-là, comme récemment il l'a fait au Kenya. Je ne parle pas des autres étapes qu'il a eu à traverser depuis qu'il est parti de la tête du Sénégal, et vous en êtes témoin. Nous ne nous mettrons pas à cette balade, nous allons préférer seulement passer par les derniers instants qui ont marqué son parcours pour l'installer dans sa situation de leader incontestable dans cette humanité, d'homme d'État géant énorme, et personne n'y peut absolument rien.
Donc je disais que récemment, comme il a été porté au Kenya, vous en êtes témoin. Et hier, en Corée du Sud, vous êtes encore là à en être témoin. Mais malgré ça, vous fermez les yeux. Malgré ça, vous continuez à vouloir tout faire pour que le peuple vous réécoute, pour que le monde vous suive, parce que vous dites que vous êtes le Sénégal. Mais le peuple a choisi et reveut ce bonhomme-là, je vous le dis, il l'a dit. Ce bonhomme-là, ce président de la République, au bilan imposant, ce peuple est arrivé à dire jamais, de mémoire de Sénégalais, on a eu un dirigeant qui a à son actif autant de réalisations et de belles réalisations. Ce peuple est en train de dire que de mémoire d'Africains, jamais il n'y a eu un président qui soit à même de se prévaloir d'un bilan aussi prestigieux. Jamais, de mémoire de Sénégalais, on a eu un président qui a prouvé qu'il a le Sénégal au cœur. Il a le Sénégal en lui, au point de lui vouloir tous les bonheurs. Et c'est pourquoi il a travaillé, comme jamais personne ne l'a fait, pour donner à son pays ce visage qu'il a aujourd'hui, pour être désigné à travers le monde comme étant le bâtisseur de la décennie. Jamais, oui, effectivement, jamais, personne n'a eu à hisser la fonction de président de la République du Sénégal à ce niveau. Pas avec des bavardages et des promesses, mais en travaillant à s'oublier, en travaillant férocement pour sortir de terre tous les chantiers qu'il a eu à réaliser. Et c'est cela, cet homme que vous voulez détruire. Le peuple a déjà choisi. Et cela s'entend partout, le peuple le reveut. Le peuple sénégalais vous a choisi parce que c'est un peuple mûr, lucide, qui a accepté de vous que vous le fassiez rêver. Mais si à son réveil, il ne trouve rien de ce que vous lui avez promis, il le montre immédiatement. Et c'est parce que vos promesses avaient caché tout ce qui se déroulait sous ses yeux de magnifique, le peuple est revenu à se dire: nous nous étions trompés. Mais voilà que ce président qui a fait avec nous 12 ans et qui s'appelle Macky Sall a un bilan incomparable et nous le reconnaissons, nous le voulons, nous le revoulons. Et d'ajouter, si au moins nous pouvions, au lieu de reculer, nous pouvions aujourd'hui en être à conserver tout ce qu'il nous a apporté de beau. Mais malheureusement, c'est trop tard, ou ce n'est pas trop tard. Cet épisode est significatif dans la vie de ce peuple qui se dit: ce n'est pas trop tard, parce que ça nous a permis de comprendre. C'est ce président Macky Sall que nous allons suivre sur sa voie, sur son chemin, pour que chacun voie. Voyons donc, écoutons-le à travers cet extrait de vidéo qui témoigne de sa classe et qui témoigne de toute la considération dont il est l'objet à travers le monde. Ce qu'il n'est pas en train de chercher à prouver parce que c'est acquis, c'est accompli. C'est plutôt nous qui avons choisi de mettre cette vidéo, de faire passer cette vidéo afin qu'elle témoigne de la grandeur de cet homme à l'occasion de cet exercice.
étant assuré qu'il est passé par d'autres moments grandioses pour arriver là devant nous. Et nous en parlons parce que le peuple sénégalais le reveut encore, le peuple le reveut encore et est en train de le dire. Le peuple a sanctionné et a choisi celui-là que vous allez entendre tout de suite. Régis, je vous demande de me passer cette vidéo, cet extrait de vidéo. Honorable Dr Hagjan Hanmoun, Honorable Madomoun, Dr Yang, président de la Fédération pour la paix universelle, distingué ancien chef d'État, chef de gouvernement, président de Parlement, chef religieux, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier, Honorable Madomoun et Dr Yang, pour votre aimable invitation et votre accueil convivial. C'est un plaisir de prendre part à ce sommet de la Fédération pour la paix universelle, le deuxième auquel je prends part après celui de Dakar en 2018, que nous avions eu l'honneur d'accueillir. Il a été le premier sommet africain de la FPU. Je garde un souvenir excellent du prix Sénac pour la paix que votre organisation a bien voulu me décerner en 2020 avec mon ami le secrétaire général Ban Ki-moon. Ce prix incarne notre engagement commun de contribuer à l'édification d'un monde meilleur, un monde pacifique, plus juste et plus solidaire. Merci beaucoup. Vous avez entendu, nous avons entendu. Cet extrait de vidéo est un témoignage simplement. Le discours est beaucoup plus long que ça, mais nous avons voulu faire passer cet extrait pour que chacun le voie dans un moment d'exercice. Ainsi, pour dire que c'est la valeur intrinsèque de cet homme qui est exprimée ici. Oui, il n'est plus chef d'État, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Il a passé le flambeau à Bassirou Diomaye Faye. Oui, il n'est plus celui-là qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans, mais il reste lui-même. Et c'est cela qui est impressionnant, c'est cela qui est important, c'est cela qui nous fait parler, c'est cela que les Sénégalais ont découvert. Il reste grand de ce qu'il représente dans le monde, de ce qu'il représente pour le monde, parce que le monde le lui a reconnu. Cet événement est survenu juste après son admission au conseil de la fondation Mo Ibrahim. Cet événement, oui, parce qu'il s'agit d'une remise de prix qui a eu lieu en Corée du Sud. C'est le prix de la Fédération de la paix universelle. Et c'est en cela que c'est grand. Parce que, ici au Sénégal, on voudrait qu'il soit l'anti-modèle, celui qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé ici quand d'autres ont allumé le feu
dans leur vie propre, sans l'État, en se rendant à des endroits peu recommandables. Parce que le parti au pouvoir ici a toujours cherché de le salir en disant de lui que c'est un criminel, c'est un détourneur d'argent, qu'il est accueilli à ces endroits où le monde justement parle de paix et œuvre pour la paix dans cette humanité. Cet événement, donc, disais-je, est survenu après son admission à un autre endroit. Cet endroit est le conseil de la fondation Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, dont l'objet principalement est de plancher sur toutes les questions qui concernent l'Afrique, la gouvernance, l'économie, tout ce qui permet d'apprécier de la bonne conduite des affaires de tout ce continent et de faire des propositions sur ce plan. Quand on part de cette instance qui travaille pour la paix dans le monde, après avoir été sélectionné rigoureusement pour faire partie de Mo Ibrahim, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet homme ne s'exprime, n'existe désormais que parce que c'est un grand homme. Ce n'est plus le chef d'État qui parle, mais c'est le Sénégalais simple, généreux dans l'effort, qui a su se hisser à ce niveau, qui a su se faire respecter étant président de la République, au point d'être choisi par les grands de ce monde pour être présent à tous les endroits où se décident les choses de la terre et de l'humanité. Et tout cela arrive justement comme pour riposter contre une agression dont il est victime. Depuis très longtemps, il est victime de cet acharnement de gens dont le seul projet est de conserver le pouvoir qu'ils ont acquis en 2024 et qui croient que le monde les aidera à se victimiser en tapant sur celui qui leur a passé le flambeau. C'est dans cette démarche que s'inscrit toute cette délation portée par les plus hautes autorités de ce parti et par l'ensemble des militants de ce parti, en perte de vitesse ici au Sénégal, mais qui croient qu'en se cramponnant sur le président Macky Sall, ils arriveront à demeurer dans les grands sentiments du peuple sénégalais. Ce n'est pas possible. C'est arrivé donc au moment où son successeur venait de porter des accusations graves sur sa personne. Son successeur, nous disons le président de la République du Sénégal d'actuellement, ne s'est pas empêché de dire, le jour même de la fête de l'indépendance du Sénégal, que son prédécesseur est en train de faire des choses en bas pour gêner son régime. Faire des choses en bas, il est en train de comploter, il est en train de se débrouiller, il est en train de mettre en branle des mécanismes pour perturber ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. N'est-ce pas là une manière de se justifier? Mais si, parce que leur prétexte est celui-là, et déjà on se rappelle, le président de l'Assemblée nationale avait dit en wolof, nos ennemis sont en train de faire le tour du monde pour nous empêcher de fonctionner, pour rompre nos relations avec nos partenaires réels ou nos partenaires potentiels. C'est cela effectivement qui est arrivé. Et aujourd'hui, quand le président de la République s'en va lui emboîter le pain en disant qu'il est en train de faire des choses en bas, en dessous, pour gêner son régime, on ne peut que s'en désoler. Parce que c'est grave d'abord, mais parce que aussi cela manque d'élégance, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, cela manque d'élégance, il nous faut le dire. Nous ne sommes pas au début de l'existence du Sénégal et les leçons que nous prenons à chaque fois qu'il est question de se référer à quelque chose peuvent renvoyer à d'autres situations. Ça n'était pas comme ça entre Senghor et Abdou Diouf. Ce n'était pas comme ça entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Et ce n'était pas comme ça entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Non. Pour que des présidents se succèdent dans cet ordre-là, il faut qu'on s'inspire, et que ça passe, il faut qu'on s'inspire des meilleurs comportements qui ont existé. Et nous disons là que ça a manqué d'élégance. Parce que l'autre explication étant que, déjà opposants, cela avait dans leur démarche, comme moyen pour s'attirer la sympathie du peuple sénégalais, d'accuser ceux qui tenaient le Sénégal de malversation, de vol, arriver au pouvoir, d'incompétence aussi, d'incapacité, arriver au pouvoir. Aujourd'hui, ils n'ont que ça parce qu'ils ont échoué. Ils reviennent vendre au peuple sénégalais que ceux qui dirigeaient le pays hier ont mis le pays en sens dessus-dessous, ont ruiné le pays. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire. Et quand on est dans cette entreprise, évidemment, il ne saurait être question de laisser échapper celui qui justement était le père de l'exécutif, était le père de la nation. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer et pourquoi le président Bachir Diomaye Faye continue de s'acharner sur le président Macky Sall au point de s'associer à tous ceux-là qui lui promettent l'enfer et la prison. Tous ceux-là qui disent directement donc, ou qui insinuent que s'il remet les pieds ici au Sénégal, il devra comparaître devant la haute cour de justice pour haute trahison. Mais on n'est pas encore là. On en est à dire simplement pour le contrer lui que le peuple souverain ne pense pas comme ça. Le peuple souverain, au contraire, est en train de regretter et le dit à haute voix. Le peuple sénégalais est en train de regretter, son peuple est en train de regretter de n'avoir plus comme président le président Macky Sall. Le peuple regrette d'avoir cru à vos promesses, au contraire, et de s'être prêté à vos manigances, au contraire. Ces manigances qu'il avait dépeints comme étant le diable, celui qui ne pouvait rien faire, celui qui était incapable et malhonnête, celui qui était à l'origine des souffrances de tout le peuple sénégalais donc, celui à cause de qui les jeunes ne travaillaient pas, celui à cause de qui la vie était dure, celui à cause de qui l'immigration clandestine n'avait jamais arrêté d'être féroce et violente sur les jeunes. Le peuple est en train de regretter, il est en train de le faire à haute voix. Et nous l'entendons. Le peuple est en train de dire, si nous savions, si nous pouvions avoir le retour de cet homme, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour fermer cette page sombre? C'est cela que le peuple est en train de dire. Chacun de ses membres le sentant à sa façon au niveau où il se trouve. Parce que confronté à des difficultés, ces difficultés qu'il avait amenées hier à croire que des solutions étaient entre les mains des gens de Pastef, ce qui n'a pas été. Le peuple reveut Macky Sall, et c'est ça la vérité. Le peuple veut qu'il revienne, et c'est ça la vérité. Vous le savez très bien, c'est pourquoi vous vous acharnez sur lui.
C'est pourquoi vous le pourchassez, si je puis me permettre de parler ainsi. C'est pourquoi vous avez décidé de le détruire. Mais ça ne passera pas. Parce que vous avez la difficulté de vous faire comprendre, même si vous faites beaucoup de bruit. Désormais, vous avez la difficulté de faire accepter au peuple sénégalais justement que le mal c'est l'autre et que le miracle c'est vous. Parce que de miracle, vous n'avez rien réalisé. Le peuple veut la paix. Vous ne lui apportez pas de paix. Le peuple veut vivre dans la commodité. Vous le lui avez promis, vous n'avez rien amené. Le peuple veut une gouvernance sobre. Le peuple veut être respecté. Et vous n'êtes pas en train de le faire. Parce que dès l'instant où on peut jurer que vous l'avez trompé, vous avez manqué de le respecter. C'est la raison pour laquelle le peuple se retourne et dit à haute voix: nous le revoulons, ce Macky Sall. Et nous allons continuer de le dire tant que le peuple pense comme ça. On nous dira: oui, il ne reviendra pas, il a fini. Peut-être que oui, il ne reviendra pas, il a fini. Jusqu'à ce qu'il dise, lui, qu'il ne reviendra pas. Nous ne faisons que traduire le sentiment de ce peuple qui est en train de s'exprimer de manière très vive, parce que vous le savez, parce que vous entendez sa voix, vous avez peur que cela continue. Dieu protège le Sénégal. Merci beaucoup.